Bonjour, je m'appelle Vivien Breckman, je suis chercheur dans l'équipe PRETA au labo TeamCIMAC de Grenoble. Je vais vous présenter un travail visant à évaluer l'état d'inflammation des poumons avant une greffe pulmonaire grâce à la mesure du monoxyde de carbone exhalé ou CO par le greffon pulmonaire. Ce travail s'inscrit dans une thèse de science à l'EDIS et mon directeur de thèse est le Dr Raphaël Briot. Il s'agit d'une étude pluridisciplinaire incluant des médecins du CHU de Grenoble, des chercheurs en physiologie respiratoire du laboratoire TIMC de Grenoble, des physiciens du laboratoire LIFI de Grenoble, des chercheurs du Centre d'investigation clinique du CHU de Grenoble, des chirurgiens de l'hôpital Foch de Suresnes, à côté de Paris, et une start-up basée à Aix-en-Provence qui s'appelle AP2E, spécialisée dans le développement d'outils de mesure optique. Ce projet s'intègre dans le cadre d'une étude supportée par un ANR ainsi qu'un PHRC. Avant de débuter l'explication du travail scientifique, il faut bien comprendre les enjeux de la greffe pulmonaire. Les indications de greffe augmentent pour la prise en charge des insuffisants respiratoires sévères. Par exemple, les patients atteints de BPCO, d'emphysème pulmonaire, de fibrose pulmonaire, de mucoviscidose ou encore d'hypertension artérielle pulmonaire. Malgré la complexité du geste chirurgical et toute la gestion périopératoire et immunologique, la greffe permet une amélioration de la qualité de vie et une augmentation de l'espérance de vie de ces patients. Cependant, des patients décèdent chaque année sur liste d'attente faute de greffon. Le poumon est un organe extrêmement fragile et très sensible au phénomène d'ischémie-reperfusion. La qualité du greffon pulmonaire est étroitement liée à l'état d'inflammation du poumon. Depuis quelques années, une technique permet d'améliorer et contrôler au mieux des poumons dits limites et initialement récusés pour la greffe. Ces poumons vont être optimisés ou requalifiés, puis être réévalués et enfin peut-être transplantés. Il s'agit de l'EVLP, pour Ex Vivo Lung Perfusion. Bien que les résultats de cette technique soient très encourageants et au moins aussi bons que pour les poumons initialement acceptés, il n'existe à l'heure actuelle aucun marqueur décisionnel fiable démontré et la décision d'acceptation du poumon revient au chirurgien sur un faisceau d'arguments qualitatifs et quantitatifs. Maintenant que nous avons abordé les enjeux et principes de la greffe pulmonaire, nous allons aborder la production du monoxyde de carbone par le poumon. L'hème est une protéine connue comme étant présente principalement dans les globules rouges, permettant de transporter l'oxygène. Cette protéine est également retrouvée de façon ubiquitaire dans tous les organes, dont les poumons. La dégradation de cette protéine est catalysée par une famille d'enzymes appelée hème-oxygénase. En se dégradant, l'hème produit de la biliverdine, du fer et du monoxyde de carbone. La production de cette enzyme hème-oxygénase est favorisée par les protéines de l'inflammation. En d'autres termes, quand il y a de l'inflammation, de l'hème-oxygénase est produite, puis elle dégrade l'hème, ce qui produit du CO. Le CO est un gazotransmetteur dont l'élimination se fait par échange gazeux lors de la respiration. Donc au total, si le poumon est inflammé, il produit du CO que l'on peut mesurer dans l'air expiré par le poumon lors des cycles respiratoires pendant les procédures de VLP. Pour mesurer le CO, nous utilisons une machine basée sur la spectrophotométrie. Il s'agit de l'OFSEES pour Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy, mise au point par l'équipe du laboratoire de physique LIFI de Grenoble. Cette machine est une des plus sensibles au monde pour la mesure du CO et les mesures sont de l'ordre du ppb et fournit des mesures de concentration de gaz absolu, directes et quasi en temps réel. De plus, l'utilisation est relativement aisée. La précision de cet appareil est nécessaire car le CO est présent en très faible quantité et les variations du taux de production sont minimes. Un prototype de l'OFSEES a été développé par AP2E à Aix-en-Provence, répondant aux contraintes biomédicales de bloc opératoire, notamment en termes d'hygiène. Nous avons pu vérifier que la machine répondait bien à nos attentes et je me suis formé à son utilisation. Avant de lancer les mesures lors de greffes réelles sur humains, nous avons dû réaliser un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, une première étude sur modèle porcin nous a permis d'affirmer que le CO était bien produit par le poumon et que les valeurs mesurées n'étaient pas influencées par une atmosphère enrichie en CO. Ensuite, toujours sur modèle porcin, nous avons montré que des poumons à qui nous infligions des lésions d'ischémie-reperfusion produisaient plus de CO que les autres. Enfin, nous avons validé l'utilisation du ProSees dans une atmosphère de bloc opératoire sur des volontaires sains humains. Nous avons pu confirmer que les taux de CO étaient corrélés à la fraction inspirée d'oxygène. Les greffes pulmonaires se sont arrêtées sur Grenoble et les délais avant la reprise étaient trop élevés et incertains. Nous nous sommes tournés vers l'équipe du Dr Sage de l'hôpital Foch de Suresnes, centre de référence pour les greffes pulmonaires en France.
Nous avons finalisé les différents documents de recherche pour adapter au centre de Suresnes et avons réalisé une analyse de risque de l'appareil qui n'est pas marqué CE médical grâce à l'aide du CICIT de Grenoble. Nous avons ensuite obtenu les différentes autorisations, notamment auprès de l'ANSM. Après quelques tests, les premières mesures sur le greffon ont eu lieu début décembre à Suresnes. Lorsque le poumon est accepté par l'équipe chirurgicale pour une requalification ex vivo, le poumon est prélevé, puis refroidi et transféré dans une salle dédiée, puis il est préparé. Des canules de circulation extracorporelle sont branchées au niveau des artères et des veines pulmonaires, et une sonde d'intubation est branchée au niveau de la trachée. Ensuite, les poumons sont progressivement reperfusés et réchauffés. À partir d'une certaine température, le poumon est reventilé. Voici un exemple de procédure de réhabilitation. On voit bien le poumon respirer sur cette vidéo. Le process est branché en dérivation sur le circuit du ventilateur et prélève en continu un faible débit de gaz. Après chaque procédure, les données du process sont traitées grâce à un programme de traitement sur MATLAB créé par un étudiant en master au labo Team CIMAG en 2016. Nous obtenons des courbes précises suivant les cycles respiratoires et reproductibles. Vous pouvez voir ici un exemple de courbe réalisée. La courbe sur la gauche représente l'intégralité de la procédure de requalification. On voit sur la courbe des variations du taux de CO au cours du temps, qui sont dues à des variations des paramètres du respirateur d'anesthésie lors des phases de recrutement. Pour chaque patient, les courbes des valeurs de monoxyde lors de plusieurs phases d'évaluation de 5 minutes sont stables et reproductibles, ce qui nous permet d'affirmer la pertinence de nos mesures. Il est ensuite possible de calculer des quantités de CO produites par le poumon lors de chaque phase en faisant la différence entre les valeurs expiratoires et les valeurs inspiratoires. À ce jour, nous avons pu réaliser 11 mesures de monoxyde de carbone lors de procédures de requalification. Au terme de chaque procédure, le chirurgien décide de transplanter ou non le greffon. Le chirurgien n'a pas accès aux valeurs de CO produites et ce paramètre ne rentre donc pas dans la décision d'acceptation. Sur les 11 poumons, seuls 2 poumons n'ont pas été transplantés. Pour ces 2 poumons, le taux de CO produit était environ 3 fois supérieur aux autres poumons. Ces résultats, avant analyse statistique, nous permettent d'imaginer que le taux de CO est bien corrélé à l'état inflammatoire du poumon. Il faudra comparer les valeurs de CO aux autres données recueillies lors des procédures ex vivo. À terme, le CO pourra probablement être une aide supplémentaire dans le choix d'acceptation du greffon et pourrait s'inscrire dans un score composite d'aide à la décision. De plus, mieux connaître l'état inflammatoire du poumon permettra sûrement d'appréhender au mieux la phase post-greffe en ciblant les patients recevant les poumons les plus inflammatoires et en augmentant la surveillance de ces patients, voire de leur proposer des thérapeutiques ciblées et ainsi diminuer la survenue d'effets indésirables graves et de complications post-greffe. Je vous remercie pour votre attention.